Les anges intercesseurs n'existent pas. La preuve en est que à chaque fois Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il va toujours vers un homme qui s'est choisi pour que cette personne intercède. Pourquoi au ciel, il n'y a pas d'ange intercesseur? Jésus-Christ va connaître l'ascension. Il va se mettre à la droite de Dieu. Ce qui m'intrigue, Christ arrive au ciel, papa exaucé. Il va trouver tous les autels avaient déjà ce qu'il fallait. Mais il y avait un seul autel qui n'avait pas de sacrificateur. Un seul autel qui n'avait pas de sacrificateur. Demandez-moi, c'était quel autel? L'autel des intercesseurs. Holocauste est ce que Dieu est en train de rechercher. Pasteur Mike, il va se passer un événement. Un jour, Dieu va se décider de mettre à l'épreuve Abraham. Il va lui dire, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ils vont se mettre en route. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils étaient à 4, si je n'oublie pas. Et Abraham et Isaac ainsi que les 2 serviteurs. Alors qu'ils étaient en train de monter, et là ils vont percevoir la montagne où le sacrifice doit être fait. Abraham va demander à ses 2 serviteurs de s'arrêter. Et il va prendre le bois. Il va donner à Isaac. Et ils vont prendre le maître à marcher vers cette montagne. Et Isaac va poser une question. Il va dire, Père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi où est l'agneau? Alors qu'ils sont en train de monter. Et une fois arrivés à la montagne, personne ne peut me faire croire que c'est Abraham qui a fait de ses efforts. Il a ligoté Isaac et il l'a mis sur l'autel. Parce que Isaac, c'était déjà un homme fait. Isaac, c'était déjà l'héritier légitime. Dans la coutume juive, pour être pris pour un héritier légitime, il fallait atteindre déjà la trentaine. Alors, si Isaac avait déjà la trentaine, il devrait avoir approximativement l'âge que Christ avait lorsqu'il devrait aller à la croix. Une fois qu'ils sont arrivés à la montagne, Abraham veut tuer Isaac. Et Dieu va dire, ne le tue pas. Mais moi, je refuse cette version. Je ne crois pas que Dieu a refusé que Abraham puisse tuer Isaac juste parce qu'il a découvert que Abraham l'aimait. Mais je pense plutôt que Dieu, papa héritier, que Dieu a refusé que Abraham tue Isaac parce que Dieu est le metteur en scène du plan de la rédemption avant que Jésus ne vienne sur terre. Parce que dans le plan initial, ce n'est pas le père qui tue le fils. Dans le plan initial, c'est le fils lui-même qui se donne. La Bible déclare dans Hébreux 10, il n'a voulu ni holocauste, il n'a pas voulu de sacrifice, mais il m'a créé un corps. Yes. Il m'a créé un corps. Isaac, c'est le type de Messie. Celui qui se décide lui-même de porter sa propre croix. Je crois qu'il avait compris que son père n'avait pas d'offrande, mais il avait une information. Dans son esprit, il avait lu dans les livres. Il a compris qu'il ne s'agissait pas d'Abraham, mais il s'agissait de lui. Il s'agissait de lui. Mais une chose se passe. C'est là que je voudrais vraiment m'attacher. C'est que Isaac est le type de l'holocauste dont Christ, dont Dieu est en train de vouloir à ce que nous puissions ressembler. Parce que Isaac, Male Sadeva, Sadabayakata, Lebra Sopalia Bakorobo Sanda Labadabakata, Kerima Sopra Deva Labalabasa. C'est le type de l'holocauste dont Dieu veut que nous puissions ressembler. Parce que Isaac est le type de Jésus de Romains 8. La Bible déclare: qui pourra condamner les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Maintenant il est assis à droite du Père, intercédant pour nous. Si Dieu a fait que Isaac porte le bois, symbole de la croix, il a fait que Isaac aille jusqu'à l'autel, la mort et puis résurrection. Est-ce que parmi nous il y a de ceux qui savent que Isaac avait connu la résurrection? Parce que le livre des Hébreux nous dit que Abraham, ayant foi en Dieu, n'ayant jamais vu que Dieu a ressuscité un homme, mais il croyait que Dieu pouvait ramener Isaac à la vie. Isaac est le type de Messie. Lorsqu'il se charge de ses bois,
Il va jusqu'à l'autel. Il va de la mort à la vie. Mais une révélation est celle-ci. C'est que Isaac, si Dieu fait que tu ne puisses pas connaître la mort sur l'autel, c'est parce qu'un jour, tu dois te retrouver à intercéder pour Rebecca. Tu dois intercéder pour Rebecca. Parce que Rebecca qui est ta femme, Rebecca qui est l'image de l'église, porte en elle non seulement 2 nations, mais 2 destinées. Et ce ne sont pas des destinées humaines, mais ce sont des destinées qui doivent influencer, impacter le monde. Parce que Ésaü et Jacob sont l'image de 2 types de réveils dont l'église a besoin maintenant. Actuellement, l'église a connu des vents de réveil spirituel. Mais il est temps que l'église entre dans une phase de réveil matériel. Une phase de réveil où nous allons voir le chrétien parlant en langue. Mais n'allons pas avec des CV, des jalonneurs dans des entreprises où il y a des païens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce que nous ne devons pas oublier, c'est que à Jacob, Dieu a donné les sacerdoces. À Jacob, Isaac a donné la bénédiction. Et dans cette bénédiction, il y avait les sacerdoces. Mais Ésaü est celui à qui l'héritage matériel avait été légué. C'est vrai. On peut se dire qu'il était parti par ses propres efforts et il s'est bâti par lui-même. Mais lorsque Jacob était loin, c'est lui qui était resté. Et tout ce que Isaac avait gagné, Jacob n'avait pas touché à ça. La personne qui a hérité de ça, c'était Ésaü. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce soir, je disais à quelqu'un, ce soir, l'Éternel a besoin des holocaustes du type d'Isaac. A besoin des holocaustes du type d'Isaac. Dieu a cherché autrefois les adorateurs. Mais actuellement, Dieu est en train de rechercher les intercesseurs. J'ai lu quelque part dans Job, la Bible déclare, si cette personne a au moins un ange intercesseur parmi les 1000 qui viennent l'annoncer, la voie qu'ils doivent suivre. Mais ce qui m'intrigue, pasteur Mike, il y en a 1000 anges, mais pourquoi Dieu doit dire s'il y a un ange intercesseur? J'ai lu dans une version où c'était clairement dit qu'il n'y avait pas d'ange intercesseur. Les anges intercesseurs n'existent pas. La preuve en est que à chaque fois Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il va toujours vers un homme qui s'est choisi pour que cette personne intercède. Pourquoi au ciel il n'y a pas d'ange intercesseur? Jésus-Christ va connaître l'ascension. Il va se mettre à la droite de Dieu. Ce qui m'intrigue, Christ arrive au ciel, papa exaucé. Il va trouver tous les autels avaient déjà ce qu'il fallait. Mais il y avait un seul autel qui n'avait pas de sacrificateur. Un seul autel qui n'avait pas de sacrificateur. Demandez-moi, c'était quel autel? L'autel des intercesseurs. L'autel des intercesseurs n'avait pas de sacrificateur. C'est pourquoi il est écrit, alors qu'il a connu la mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père intercédant pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ n'est pas assis sur un trône aux côtés de Dieu. Christ est aux côtés de Dieu à sa droite pour exercer un sacerdoce qu'on appelle l'intercession. Parce qu'il est dit clairement, papa exaucé, il n'y a point de médiateur si ce n'est Christ lui-même entre Dieu et les hommes. Et les types de l'holocauste dont Dieu a besoin ce soir sont des personnes qui devront s'aligner à Jésus. Des personnes qui devront se connecter à ce que Christ fait maintenant. Pour qu'il prie, pour qu'il intercède pour le mouvement, le prochain mouvement qui s'apprête à se libérer sur terre.